Félicitations à vous, félicitations à nous. Ce qu'il se passe, ça fait longtemps que je vous explique que ça peut se passer et avec donc l'aide de Donald Trump, ça s'est clairement passé. Donc ça fait des mois, si c'était presque des années que je vous parle de potentiel Black Swan, de choses comme on a actuellement par rapport à la macroéconomie, hein, donc des différents points qu'on a. Et je pense que c'est extrêmement important de s'éduquer et de se former maintenant sur cette vision de marché, cette vision économique, cette vision macroéconomique et cette vision du coup géopolitique, qui sont des mots qui vous parlent pas, qui sont pourtant très simples quand on veut rester de très loin. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, je suis pas un géopoliticien ou quoi, mais par contre j'ai des bonnes bases sur des choses qui sont simples, que peu importe qui vous êtes et ce que vous faites, vous pouvez le voir. Donc, ce qu'il se passe, et je te le montre en direct, c'est absolument logique, c'est extrêmement sain. Certes, je te mets la lumière rouge derrière moi pour l'instant parce que les marchés sont clairement en train de léguer beaucoup d'argent. Mais je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, la zone que je surveille techniquement parlant, c'est 73 000, enfin la zone entre l'ancien plus haut, hein, 69 000 et les 73 000 par rapport à ce qu'on avait eu avec Trump, d'accord? Ça c'est techniquement. Et ensuite, géopolitiquement parlant et macroéconomiquement parlant, il va falloir attendre d'avoir des apaisements et d'avoir une politique accommodante des différentes banques centrales, que ce soit la Fed ou la zone Europe, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que ça a toujours fonctionné et que ça fonctionnera toujours. Donc, effectivement, en ce qui concerne Bitcoin, on a eu une chute de près de 30% depuis le plus haut historique, d'accord? Effectivement, c'est pas la chute dernière qui a été aux alentours des 10, 15, 12, 15%, je sais pas quoi. Là, ils ont pris le plus haut des 108 000 balles. Et du coup, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ben non, d'accord? Ça, c'est quand même une réponse qui est très simple, limpide et claire. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Est-ce qu'il ira cette année? Non, d'accord? Est-ce qu'il ira l'année prochaine? Non plus. Est-ce qu'il ira dans les 10 prochaines années? Peut-être, d'accord? Donc il faut encore remettre les pendules à l'heure un petit peu à tout le monde, surtout à certains qui disent beaucoup de bullshit un peu de partout. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix n'est pas quelque chose que vous devez regarder. Vous devez regarder la quantité d'argent qui est investie et mise sur Bitcoin comparée à l'adoption qu'on a actuellement de Bitcoin. Quand tu te rendras compte que c'est microscopique, quand on va avoir une adoption qui va grandir, la valeur totale de Bitcoin va grandir parce qu'il n'y a pas et il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Donc oui, le prix de Bitcoin va aller plus haut que 1 million de dollars, même beaucoup plus haut. Et ça, c'est pas un problème, d'accord? C'est pas une utopie, c'est clairement par rapport à la monnaie qui est déjà disponible dans le monde entier. Si vous voulez calculer, amusez-vous à regarder les masses monétaires, donc les M1, M2, M3, M4, hein, posez un petit peu des informations sur internet et vous allez voir de quoi je parle. Et vous allez vous rendre compte que Bitcoin est ridicule. Donc non, cette chute de Bitcoin aux alentours des 74 500 n'est clairement pas grave, limite très saine. Je vous l'ai déjà dit, j'attends à peu près un retracement encore un peu entre 70 et 73 000 dollars. On verra bien. En tout cas, l'année démarre mal, mais c'est absolument normal et on pouvait s'y attendre. Du coup, on a des liquidations dans tous les coins. Même maintenant, quand on regarde encore sur les dernières 24 heures, on a quasiment 424, quasiment 500 millions de dollars qui sont partis. On parle de plus de 2 milliards de dollars qui se sont volatilisés, hein, quand même sur la journée de dimanche à lundi. C'est assez ouf. Et le pire, enfin moi je trouve ça pire, c'est que on a eu 2 trillions de dollars qui sont partis en 10 minutes sur le S&P 500 juste sur des fake news. Il faut rappeler quelque chose, c'est que la journée de lundi a donc été une journée noire. On parle d'un Black Monday comme on en a eu déjà plusieurs fois dans l'histoire. Ça fait partie, je crois, de la 13e pire journée depuis la création des marchés boursiers sur le S&P 500. Ça a été la pire journée ou l'une des pires pour les marchés asiatiques, mais du coup il y a eu à un moment donné dans la journée une fake news qui est sortie comme quoi finalement il allait mettre pause les tarifs qu'il avait balancés, et ils ont démenti tout de suite. Non seulement on va pas mettre pause, mais en plus de ça on va en rajouter encore si les Chinois ne se calment pas. C'est assez fou, assez lunaire ce qui se passe, tout ça parce qu'on a laissé le pouvoir à une simple minorité de personnes. Comme quoi la décentralisation monétaire c'est extrêmement important, on en a besoin par rapport à
la gestion de la monnaie de base, mais on a besoin aussi dans la politique et on en est encore très très loin. Donc il y a quand même beaucoup plus d'argent, mais vraiment beaucoup plus d'argent en très peu de temps qui se sont volatilisés sur les marchés traditionnels comparé à ce qu'on a sur l'écosystème crypto. N'hésitez pas à venir nous suivre, que ce soit mon associé ou moi-même sur LinkedIn. On vous met beaucoup de contenu également sur LinkedIn parce que je sais que vous nous suivez bien évidemment sur les différents réseaux, mais venez sur X si vous voulez avoir énormément d'informations tout le temps. Suivez-nous, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, ça fait énormément de soutien et si vous voulez avoir plus d'informations, vous êtes au bon endroit. Donc, on a toute une farandole de gens qui parlent de partout et parmi ceux qui parlent, on écoute plus ou moins tout le temps les grands alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément plus de valeur que les autres. Mais bon, bref, on a Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui pense par rapport à la situation qu'on a actuellement, que le S&P et les marchés pourraient prendre encore 20%. Je te parle pas de la partie crypto, je te parle des marchés traditionnels. Tout simplement parce qu'en fait, il faut trouver des accords et que pour l'instant, je vois mal les Chinois et les Européens faire « Oui, monsieur Donald, tout va bien, calmez-vous ». J'ai du mal à faire ça. Sont plutôt en train de répliquer sur eux-mêmes à mettre des taxes. Limite, ce serait intéressant que on s'entraide. Quand je dis on, c'est l'Europe, la Chine et les autres qui se sont fait tous attaquer contre ce pétage de câble des États-Unis. S'ils veulent se retrouver tout seuls, ils vont se retrouver tout seuls et verront ce que ça fait. Bref, donc 20%, on verra. En tout cas, c'est des jours compliqués qui nous attendent. D'ici jeudi et le prochain live et les prochaines vidéos que je vous ferai, il va normalement se passer quand même pas mal de choses à la hausse ou à la baisse par rapport justement à la deadline que Donald Trump a mis sur les Chinois de demain soir, donc le mercredi 9. Il va falloir que les Chinois se bougent ou pas. Il y a quand même beaucoup de points. C'est voilà, nous combattrons jusqu'au bout face à la Chine. Ce qui se passe actuellement, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est extrêmement mauvais pour nous par rapport à ce qui se passe pour nous en Europe, donc ça, parce que Trump a rejeté une proposition de négociation européenne, parce que forcément nous on est un peu plus calme que les Chinois, on va dire ça comme ça. Un peu de négociation, Trump il a dit non, pas de négociation, c'est comme ça puis c'est tout, à moins que vous fassiez quelque chose de très important. En gros, il veut rien lâcher, du moins pour l'instant. Il a vraiment l'intérêt de faire baisser les marchés forts avant de pouvoir revenir à quelque chose de simple et logique. Mais j'ai envie de te dire que ça s'appelle les cycles des marchés qui sont toujours comme ça. Donc qu'est-ce que je te dise? En tout cas, quand on veut rentrer un peu plus micro, parce que la France est tout petit, on entend de plus en plus le mot récession venir, même chez nous actuellement, parce que la France a une dette colossale. Si jamais on nous affiche des taxes dans tous les coins, on va beaucoup moins vendre des choses qui sont phares, à savoir le luxe, les spiritueux par exemple. Luxe et spiritueux, on est exportateur énorme sur le monde entier, puis s'ils achètent moins, ça fera très mal à l'économie et au gouvernement français, donc il va vraiment falloir trouver des solutions à un moment. Je pense malheureusement que la solution ne viendra pas d'accord, mais la solution va être comme d'habitude, comme ça a été fait au Covid, comme ça a été fait en 2008, à réactiver la machine à billets et réinjecter du cash de partout, et quand il y aura du cash de partout, tout ira bien, et les taxes, on n'en aura plus rien à faire, mais c'est pas encore le cas. On a de nouveau passé un nouveau record sur la difficulté et donc le nombre de mineurs qui sont connectés à Bitcoin. Ça fait que de croître, même si on a cette difficulté sur le prix. En tout cas, les gens qui minent du Bitcoin ont toujours et de plus en plus confiance au produit, et ça c'est très important. On a MicroStrategy, oh la vache, le mec a fait un rapprochement. On a Michael Saylor avec Strategy qui pour l'instant suspend ses achats de Bitcoin. Parce que oui, on se rapproche quand même très fortement de son point d'achat de Bitcoin qui est aux alentours des 67 000 $. En dessous de ça, il perd de l'argent. Mais quand je vous dis il perd de l'argent, c'est il perd des sommes colossales d'argent. C'est pas comme toi et moi, si on perd de l'argent. D'accord, toi tu perds 10 000, 100 000 balles, c'est pas beaucoup. Lui, ce serait des milliards. Vraiment fort. Donc pour l'instant, il a calmé un petit peu la machine. Du moins, on le voit un peu de partout. Et en plus de ça, sa stratégie, pour l'instant, a révélé 6 milliards de pertes non réalisées sur 2025. Parce que ses achats depuis 2025 ne sont bien évidemment pas rentables. Mais quand tu regardes tous ses achats, il est encore rentable actuellement parce que ces 67 000 balles sont prix d'entrée que je te montre ici d'ailleurs. 67 458. Son dernier achat il a été fait le 31, il n'y a pas si longtemps, mine de rien. J'ai quand même du mal à le voir pas profiter d'un prix bas. Donc tu vois, typiquement il a acheté la dernière fois à 87 000 $. Là on retourne quand même à du 78 000, peut-être encore plus bas.
ça peut vraiment l'intéresser par rapport à ce qu'il met en place. Mais il a vraiment forcé sur certains yields et sur certains trucs qu'il a mis en place pour lever ses fonds là-dessus. Ok ? Bref, du coup, on a tous ces points noirs, il y a quand même des bons points verts qu'il ne faut pas négliger, à savoir de surveiller ce que va nous proposer la Fed, donc la Banque Centrale Américaine. Effectivement, avec cette tension donc gouvernementale américaine sur les taxes, la Fed va à un moment ou à un autre être obligée de baisser les taux de nouveau, comme ça a été fait en 2008, en 2012-13 je crois, en 2020, Covid, blablabla, d'accord ? 2020, dites-vous qu'on avait des taux qui étaient inférieurs à 0, c'est-à-dire qu'ils donnaient réellement complètement de l'argent à nous pour faire plus ou moins tout et n'importe quoi, et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui permet aux riches de s'enrichir encore plus, parce qu'ils récupèrent l'argent de ceux qui n'arrivent pas à le faire. Bon, bref, donc ça c'est un peu les lueurs d'espoir pour les marchés. On entend un peu parler de partout sur cette semaine d'avoir une réunion et que Powell parlerait en avance par rapport à normalement la prochaine réunion qui n'est pas censée être tout de suite, hein, c'est dans 3 semaines je crois, ou même plus que ça, je crois que c'est début mai, bref. Donc vu le bazar, il parlerait peut-être plus tôt, en tout cas pour essayer de calmer les marchés. J'ai même entendu dire pour le coup pour hier qu'il parlait d'arrêter la bourse. Ça a déjà été fait hein, sur une journée ou quoi de trading. C'est quand tu as tellement un massacre sur les prix qui peuvent arrêter et couper la bourse et les gens qui achètent et qui vendent. Ce serait catastrophique sur l'ouverture du jour d'après. Donc pour l'instant ça n'a pas été fait et ça s'est bien sorti hier. Du coup j'ai envie de te dire, mais bon voilà. Et ensuite, là où c'est assez important, c'est quand même Bitcoin, mine de rien, aujourd'hui résiste un peu mieux par rapport à l'or et les actions. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est quand même que c'est un actif qui est assez différenciant de ce qu'on a actuellement sur le marché. Et heureusement, parce que c'est quand même une autre technologie et un tout nouveau monde. Donc on a un marché des cryptos qui aujourd'hui a retrouvé un petit peu de couleur, même si au moment où je tourne la vidéo, ça retombe et c'est bien normal. Mais on est sur une petite accalmie le mardi, ce qui est normal, les gens prennent un peu des profits sur telle et telle chose, il faut bien se calmer, hein. Tout ne tombe pas d'un coup, il n'y a pas non plus de catastrophe planétaire trop grave, j'ai envie de te dire. Donc voilà sur la partie des news, enfin la news entre guillemets, à proprement parler, à la Hugo Décrypte importante aujourd'hui, à savoir ce qui s'est passé ce lundi noir. Maintenant, en ce qui concerne les news un petit peu éparses, les États-Unis, du coup, toutes les agences fédérales vont devoir déclarer leurs avoirs en Bitcoin. Hein, ça, c'est ce qui se passe pour la réserve stratégique. Donc, pour savoir un peu concrètement combien ils ont, parce qu'ils sont complètement perdus, ils savent pas ce qu'ils ont concrètement, qui a les codes de quelle wallet et tout. C'est un peu un délire. Le tout premier ETF XRP a débarqué aujourd'hui et tout le monde s'en fout. Hein. Alors là, pour le coup, tout le monde s'en fout. Je crois que ça doit être autant Bitcoin a fait le meilleur lancement d'ETF qui a jamais été réalisé. Je pense que ETF XRP va peut-être faire le pire lancement parce qu'il arrive à un moment qui est hyper compliqué. Tout le monde s'en fout, mais complet quoi. Vraiment, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Ensuite, on a un avocat qui est un petit peu fou. Il attaque les États-Unis pour connaître l'identité de Satoshi Nakamoto. Écoute, très bien pour lui, bon chance, hein, comme dirait l'autre, hein, parce que tu ne sauras jamais qui est Satoshi Nakamoto, tout simplement parce que les États-Unis ne savent pas qui c'est. Alors je calme tout le monde directement avec tout ce messie. La CIA, ils savent, hein, les CIA, ils savent tout. Non, la CIA, ils savent pas tout. Et je vais t'expliquer très simplement parce que c'est les mecs comme Satoshi Nakamoto, parce que ce qu'on sait, c'est que c'était un cypherpunk. Les cypherpunks, c'était qui? C'était les gens qui ont inventé la cryptographie avant Internet, hein, dans les années 80-90, et c'est eux, les cypherpunks, qui ont travaillé pour la CIA, pour les gouvernements, pour les former dessus, parce qu'ils étaient nuls à chier. Donc non, hein, la CIA ne sait pas, ne saura jamais, donc tu vas y laisser des plumes pour rien, petit avocat, donc casse-toi de là tant qu'il est encore temps. Bref, ça c'est assez drôle parce que vous savez qu'on a World Liberty Financial de la famille Trump qui est censé donc lancer son propre stablecoin, et ils ont tellement de mal à convaincre un peu les gens d'aller acheter l'USD1 qu'ils prévoiraient potentiellement de faire un airdrop de stablecoin. Alors ça c'est un nouveau truc, en tout cas moi c'est quelque chose que je trouve assez exceptionnel. Quel est l'objectif d'un stablecoin, hein? Vous me direz, c'est très très simple. L'objectif d'un stablecoin, c'est d'être stable et d'être ancré au dollar, hein, parce que là c'est du coup un USD1. Donc, c'est-à-dire que
quand tu émets un USD1, tu dois avoir 1 dollar de bloqué, d'accord? Et là, en fait, ils sont en train de dire que ils vont donner des stablecoins aux gens comme ça. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que oui, tu vas le faire, mais dans ce cas-là, il va falloir que eux bloquent des trucs à côté. Du coup, quel est l'intérêt de le donner? Donc, bon, bref, un peu chelou. Autant je comprends un peu le système des airdrops pour susciter l'intérêt sur tel et tel projet. Ça a été fait et ça sera encore fait. Je comprends hein, l'idée. Mais pour le faire pour un stablecoin, je comprends pas. Voilà, mon avis, très simple. On a CZ qui devient le conseiller stratégique du Pakistan. Donc, le PCC, le Pakistan Crypto Council, pourquoi pas, en vrai, écoute, hein, bon, on verra bien de ce qu'il va faire là-dessus. On a toujours des très grosses révélations qu'on attend de CZ qui travaillent comme nous, hein, à faire de l'éducation, parce que comme nous, il a compris que le plus important dans notre monde, c'est de s'éduquer et surtout de s'éduquer financièrement parlant. Hein. Je pense qu'une collab avec CZ sera fait plus tard, parce que sincèrement, je pense, et notez ça, faites un clip si vous voulez, mais je pense que d'ici quelques années, Bamboufine sera de partout en termes d'éducation financière. On va devenir juste absolument énormissime et on va le faire, je vous le dis maintenant. Prenez vos rendez-vous, ceux qui veulent rentrer maintenant, c'est maintenant. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on va faire. Alors, il y en a plein qui vous pourrez rire hein, et dire ouais, c'est qui et pour qui il se prend. Mais bon, vous verrez bien quand on sera la nouvelle licorne française de l'éducation financière. Bonjour à vous. Il y a 392 000 clients de FTX qui pourraient ne jamais être remboursés. C'est un superbe titre. Hein. Mais en fait, c'est tout simplement parce que c'est des anciens wallets qui n'ont pas fait la procédure de KYC. Tiens, ben oui, parce que déjà dans ces lots-là, il y a des gens qui ne le savent pas. Parce que c'était une époque où en fait plein de gens avaient mis des sous, ils ne savaient pas réellement ce qu'ils avaient fait. Je pense qu'il y en a peut-être qui sont décédés par voie naturelle ou non, hein, déjà aussi. Et aussi, il y en a qui voulaient aussi cacher un peu de l'argent. Donc faire un KYC, bah, pas envie, tu vois. Donc on verra. Mais ils ont quand même des délais, en tout cas s'ils veulent le faire. D'ici le 1er juin, ils peuvent encore faire 2-3 trucs. Personnellement, j'ai pas encore reçu parce que moi c'était un truc chiant. Donc ça ne saurait tarder. J'avais pas des masses hein, dessus, je vous l'ai déjà dit. Hein. J'étais déjà sorti avant, j'avais laissé un Ether, je sais pas quoi. Donc ils vont me rembourser 1700 balles. Waouh, énorme. Les 1700 balles, ils vont être remis directement sur les marchés en tant que moi perso, parce que j'étais sorti avant, parce que j'avais bien évidemment vu le truc venir, parce que quand on travaille dedans, on le voit un petit peu venir avant. On a le CTO, donc le CTO c'est celui qui s'occupe de toute la partie technique des projets, donc pour le coup le développement etc. Et il a expliqué que Solidity, le langage qui était avec Ethereum, était problématique. Ça je trouve ça assez intéressant. Il faut que je me renseigne un petit peu plus loin, pourquoi, quel est le réel problème et tout. En tout cas si jamais il y a des gens qui sont un peu chauds techniquement parlant, faites-moi part un peu de vos retours, ça sera très important et très intéressant. On a un vrai très gros problème pour ceux qui ont des smartphones de type Android qui viennent d'acheter etc. Donc vraiment faites très attention. Il y a des malwares, pour le coup celui-là s'appelle Triada qui... c'est un vrai problème. Voilà. Je ne veux pas vous dire d'acheter des iPhones, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, faites très attention. Encore une fois, normalement, si vous ne faites pas quelque chose, vous ne craignez pas grand-chose. Mais faites vraiment attention à vous. Ne cliquez sur rien. Non, vous n'avez pas gagné un truc chelou où vous n'avez jamais participé. Laissez tomber. Hein. Arrêtez-vous là-dessus. Et ensuite, on va finir sur cette news-là. Après, je vous montre rapidement les marchés. On a le Salvador, tout le monde se pose la question, où en est le projet de Bitcoin City qui est bien évidemment financé par le minage de Bitcoin. Vous savez qu'on en a parlé depuis très longtemps, de créer sur une île donc la ville Bitcoin où tout serait en Bitcoin, tout serait fait, financé, payé, machin truc et tout, avec du Bitcoin. C'est peut-être une utopie selon certains, je pense que c'est quelque chose qui verra le jour, du moins un petit peu comme The Line là, ça verra le jour, mais ça verra pas le jour aussi gros que ce qu'on le pense, hein, parce qu'il faut quand même commencer petit avant d'exploser. Hein. Las Vegas, avant de devenir un délire comme c'est maintenant, c'était un petit bout de désert qui a été vendu à que dalle. Donc il va falloir prendre un petit peu de temps. Mais en vrai, je pense effectivement qu'il y a une Bitcoin City qui va se créer à un moment ou un autre. En tout cas, ça, c'est mes convictions. Donc, le marché au moment où je vous parle est retourné légèrement dans le rouge, on va dire, même si à l'année et tout ça c'est toujours très compliqué. On a un Bitcoin qui est repassé en dessous des 78 000 $, vous le savez. Moi je surveille et pour l'instant c'est extrêmement propre ce qu'il fait. On vient de
entre guillemets pour moi valider un vrai retour vers les 73 000, 70 000, je dis bien un retour parce qu'on y a déjà été, et ça sera à mon sens une très bonne zone qui va théoriquement se corréler avec tout ce qui se passe en termes de macro, géopolitique et tout, qui pourrait relancer un petit peu toute la machine. Du coup, du moins c'est ce que je pense. Est-ce que j'attendrai ce moment-là? Pour l'instant oui, mais par contre est-ce que si je vois la géopolitique et la macroéconomique repartir sans être allé chercher ces trucs-là? Non, je n'attendrai pas. Et encore, bien évidemment, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Je vous invite juste à regarder et à rester logique sur ce qui se passe dans le monde, hein, les différents conflits, qu'ils soient politiques ou militaires, c'est quand même pas Jojo actuellement. Donc il faudrait être un petit peu fou pour louper tout ce qu'on a ces derniers jours. Voilà, je vais pas vous faire le bilan des autres cryptos parce que ça durait 70 ans et puis de toute façon garde en tête que pour l'instant c'est catastrophique. Voilà, toutes les autres cryptos elles baissent énormément parce qu'on a Bitcoin et la dominance de Bitcoin qui est quasiment de retour à 64%, donc c'est juste énorme. On suivra tout ça. Je pense qu'on va avoir une très grosse session jeudi, prochain live et prochaine vidéo, donc bien évidemment reste abonné, lâche des likes et viens nous regarder sur LinkedIn, sur X, sur Instagram, sur TikTok, sur Discord, un peu partout. Ce sera vraiment important pour toi. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté de ce qu'on vous propose. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous ceux qui nous regardent sur la rediffusion sur YouTube. Je vais rester encore quelques minutes parce que j'ai complètement dépassé le temps avec ceux qui sont en live. En attendant ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas la chose la plus importante comme d'habitude, c'est d'apprendre aujourd'hui et d'investir seulement demain. Et ça, c'est un conseil. Bonne journée à vous, c'était Cryptéo pour Bamboufine. Ciao à ceux de YouTube.